Je suis Madame Gann, Raymonde. J'habite au Gosier. Je m'occupe d'un petit jardin créole, c'est-à-dire à visée médicinale, vivrière, ornementale. Et vous savez, la nature, j'ai été élevée avec des parents, même en travaillant, mais qui avaient leur petit jardin. Alors moi, je crois que j'ai l'amour du jardin. Quelquefois, j'allais avec mon père, mais son jardin n'était pas... Il y avait le jardin proche, mais il y avait un jardin un peu éloigné. Et quelquefois, j'allais avec lui voir ce jardin. Et puis moi, je crois que c'est un amour déjà d'enfance. Donc j'ai retrouvé l'amour de la terre. Mon jardin, il est né parce qu'avant, j'avais quitté un petit peu les Antilles. Et lors de mon retour, je me suis rendu compte qu'il n'existait plus de petits jardins que j'ai connus de mon enfance. Et cela m'a interpellée et je me suis dit, oh, il faut qu'on fasse quelque chose pour revenir au petit jardin créole que tout le monde avait autour de leur maison et qui servait à l'alimentation quotidienne, aux médicaments aussi par rapport aux plantes. Et depuis la retraite, je me suis organisée pour m'occuper de mon petit jardin créole. C'était un jardin en créole au bocage, c'est-à-dire autour de la maison. Comme cela, on pouvait cultiver autour et avoir les choses tout près de la maison, sans pour cela avoir une grande surface. Et on pouvait trouver de quoi manger, comme les bananes, quelques pieds de bananes, la patate, les ignames, aussi les fruits locaux, il y avait toujours des plants de fruits, et aussi les médicaments. Eh bien, la famille se nourrissait. Il y avait la période, c'était les ignames. Eh bien, il y avait la période qu'on mangeait des ignames tous les jours avec des légumes et avec les protéines, dans du poisson, œufs ou machin. Après, c'était les patates douces, ça se suivait. C'était les haddock qui ont disparu. Les gens mangeaient les haddock. C'était les, comment dirais-je, la manioc. On n'en mangeait pas tous les jours. Mais il y avait toujours des choses qui se suivaient pour pouvoir avoir une alimentation quotidienne et équilibrée. Alors, moi, je crois que c'était une bonne méthode parce qu'avec la pollution, surtout la pollution, on peut manger des légumes, mais s'il faut manger des légumes pollués, c'est pas la peine. Il vaut mieux avoir des légumes, on sait d'où sortent ces légumes et on sait au moins que ça nous fera du bien. Quand on va au jardin, on se sent bien, on se sent détendu. Et puis aussi, ça fait la culture physique. Avec son jardin, on fait du sport, on se baisse, vous savez, les membres sont toujours en fonction. On a les bras qui travaillent, on a la tête qui travaille parce que on observe les plantes, on se dit « Ah, mais celle-là, elle ne se plaît pas, je vais peut-être la changer, la mettre ailleurs, vous savez. » Alors tout ça, ça fait une activité et de la mémoire aussi. Hein. Quand on voit les fleurs le matin, on se lève. Moi, je crois que ça enlève la mélancolie et la tristesse. On voit une belle fleur, on se dit qu'est-ce qu'elle est belle. On l'observe, on la regarde et on dit que la nature, quand même, est remplie de bonnes choses. Il faut que ça soit joli, que ça attire pour soi-même déjà, mais pour les gens aussi qui visitent le jardin. Par exemple, que les gens voient ce que c'est un corosolier, un pied de pomme cannelle, de citerre, des choses que vraiment, je sais pas, je suis en admiration quand je revois les choses. Alors ce que j'aimerais, que chaque personne qui visite mon jardin ou les jardins et se dise, demain, on a une possibilité de faire un jardin, même sur un balcon. Alors moi, je leur dis, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 hectare, 2 hectares de terre pour faire un jardin. Non. Et on a des enfants, on a des petits-enfants. Eh bien, ils découvrent, ils apprennent à connaître. Et tout ça, eh ben, ce sont eux demain qui pourront parler de jardin. Vous voyez? Et c'est ça le but, c'est redécouvrir les jardins, renaître les jardins, les faire revenir. Et je me dis, tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Personne ne doit être négligé. Vous voyez? Les handicapés, les personnes âgées, tout le monde a droit à ça. Et tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit au jardin.